Alors c'est l'été, je suis avec Pierre. Nous sommes dans notre série dédiée aux bars les plus emblématiques de Lyon et les cocktails que je vais avoir la chance de réaliser. Et là, nous sommes en direction du... On est en direction du Dôme, juste dans la cour Sainte-Élisabeth. Alors le lieu secret, finalement, il faut le découvrir. On est donc dans les cours de l'Hôtel Dieu. Hôtel Dieu, oui, tout à fait. L'entrée officielle de l'Intercontinental est de ce côté ou de l'autre côté, puisqu'on a des cours. Et là, il y a une montée d'escalier presque cachée. On a une montée d'escalier. Pour ceux qui le souhaitent aussi, on a un ascenseur qui est à disposition. Donc il y a des petits panneaux. Indicatif quand même pour pouvoir s'y repérer, puisque parfois... Et là, on monte les escaliers ou on prend l'ascenseur et on se retrouve au Dôme. Et bien, on s'y retrouve dans 2 secondes alors. Allez, on y va. Alors Pierre, je suis absolument ravie de revenir encore une fois dans ce très très beau bar extrêmement célèbre dans le monde entier. Effectivement, mais en tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir de nouveau. C'est vrai que le Dôme, c'est un peu un symbole lyonnais. Depuis son ouverture en 2019, on a vraiment réaxé toute l'image du Dôme. Et c'est un très beau bar. Effectivement. Et puis un restaurant aussi à midi, puisqu'on peut déjeuner à midi. Il est ouvert à partir de midi jusqu'à 23h30. 23h30. Donc on accueille notre clientèle hôtel, mais aussi la clientèle lyonnaise. Ah oui, je crois que les Lyonnais apprécient beaucoup ce lieu. Tout à fait. Avec ce splendide dôme. Donc le bar s'appelle le bar Le Dôme, 32 mètres de hauteur. Il y fait bon. Il y fait bon, on a la climatisation, ce qui est bien aussi. Et alors, ce qui m'intéresse pour l'occasion aujourd'hui, ce sont vos cocktails et votre cocktail signature qui s'appelle donc... Le Panthéon. Le Panthéon, et je dirai pourquoi, puisque ça, je le sais. Donc, concert ici, et du coup, vous allez me faire ce cocktail. Tout à fait. Là, le but, c'est qu'on puisse faire aussi un atelier mixologie avec vous faire découvrir les différentes prestations qu'on propose et bien évidemment faire en direct vos cocktails pour pouvoir le goûter aussi. Voilà, parce que ce qui intéresse notre communauté, c'est de découvrir déjà un lieu, d'oser entrer dans ce lieu. C'est vrai. Ensuite, pourquoi pas de participer à un atelier mixologie ou tout simplement, si on a envie de profiter, tout simplement de s'installer et de choisir un des nombreux cocktails très classiques. Qu'est-ce que vous vendez le plus en dehors du Panthéon ? On a aussi le Dôme qui est un cocktail en hommage à la ville de Lyon avec des sirops de praline rose. Donc, d'accord, donc très local. Voilà, le but c'est de faire découvrir. Et puis les très habituels, on fait tous les classiques, les Grogny, tout à fait, Campari et compagnie. Bon, alors je suis impatiente de montrer mes talents de mixologie avec Naël qui va évidemment s'occuper de moi pour cette occasion. Merci pour votre accueil. Avec grand plaisir. Alors moi je suis ravie parce que Naël m'a demandé de réaliser moi-même un cocktail. Donc le Panthéon. Le Panthéon, tout à fait. Signature, enfin le premier cocktail signature. Tout à fait, exactement. Donc il s'appelle Panthéon parce qu'on est ici dans un bâtiment qui a été construit par Germain Soufflot, qui a construit aussi à Lyon le Panthéon. Exactement, donc, tout à fait. Vous m'avez réservé pour moi un atelier, c'est-à-dire que c'est moi qui vais bosser. C'est exactement ça. Bon, moi je ne fais pas grand-chose et je vais vous apprendre ce que je sais. Comme ça vous allez pouvoir ramener la recette à la maison. Top. Okay. Alors c'est le but, qu'on puisse ramener la recette à la maison et qu'on puisse réaliser chez soi un très bon cocktail, le Panthéon. Et là, est-ce bon fait, les copains et les amis et la famille. Alors, racontez-moi tout. Alors du coup, devant vous, vous avez les fioles avec tous les différents ingrédients qui sont présents dans le Panthéon. D'accord. Donc, pour commencer, la première que vous avez prise, c'est le jus de citron. Donc là, on est sur du jus de citron jaune qui est fraîchement pressé. D'accord. Voilà. Donc là, il n'y a pas de pulpe, il y a un petit peu de pulpe. Il n'y a pas de pulpe parce que nous, on le filtre. Voilà. D'accord. Parce que c'est un petit peu dérangeant en bouche d'enlever. Jus de citron, exactement. Ok. Donc là, c'est un super cocktail à prendre le matin à 8h. Vous savez, on parle de jus de citron. Exactement. C'est presque ça. Mais vous savez, il est tellement léger qu'en fait, ça pourrait se boire à n'importe quel moment de la journée. C'est le but. Allez, le bon type du jour, on peut boire ce cocktail à n'importe quel moment de la journée. Ensuite, on est sur du sirop de champagne maison. Donc en fait, c'est simplement des bouteilles de champagne qu'on dégaze à l'avance, avec lesquelles on vient ajouter le même point en sucre. On fait chauffer, on porte à ébullition et on laisse réduire. Et ça nous fait un sirop de champagne. Une fois que le sucre est fondu, on a perdu l'alcool, on a perdu le gaz et on récupère le sirop. Là, il n'y a plus d'alcool. Donc, il doit rester à peu près 1 ou 2 degrés grand maximum. Ça va, on va s'en sortir. Exactement. Troisième fiole. Là, on est sur une infusion à froid de thé blanc du Népal. Donc c'est des thés qui sont très rares, qui sont récoltés à la main. Allez-y, bien sûr. Ouais. Ah, mais ça sent très bon. C'est ça, très floral. Donc c'est vraiment pour, oui, ça sent extrêmement bon. Exactement. Et alors, mais comment vous trouvez ce mélange Ces produits-là
Non, mais je veux dire, pourquoi on choisit de mettre ces mélanges-là qui donnent ce goût exceptionnel à un cocktail? En fait, l'idée, c'était vraiment de partir sur quelque chose d'accessible à tout le monde et de très léger. Donc, le côté floral, on a voulu partir sur quelque chose de floral. Donc, on est parti sur du thé qui est infusé à froid pour pas avoir l'amertume de la chlorophylle. C'est ça. Voilà. Et accessible à tout le monde, mais quand même garder ce côté un petit peu premium de l'hôtel 5 étoiles, d'où le champagne. Tout à fait. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, c'est plutôt de venir le boire ici. Ou alors de le réaliser ici avec Naël à l'occasion d'un atelier de mixologie. Alors là, c'est le sureau. C'est ça, exactement. Liqueur Saint-Germain, du coup. Alors, liqueur Saint-Germain, c'est cette très belle bouteille que nous allons montrer après. Hop, je vais chercher la bouteille parce qu'elle est très, très belle. Hop, hop, hop. Donc là, on est sur produit 100% français. Ça vient de Saint-Germain-des-Prés. Il y a plein de liqueurs de fleurs de sureau sur le marché, mais c'est vraiment la marque dominante. D'accord. Ouais. Donc ça se trouve dans les épiceries Finch, même, dans les caves à vin. Même dans les supermarchés. Ah, dans les supermarchés. À Carrefour, etc. Et on peut l'utiliser pour d'autres cocktails? Tout à fait, tout à fait. Il y a exactement même le Saint-Germain Spritz qui est très connu en terrasse, qui se boit énormément. Le Hugo Spritz avec un petit peu de menthe aussi. Donc Saint-Germain Spritz et Hugo Spritz, qui est la même chose mais avec de la menthe. Ça, pour l'été, c'est génial. C'est très facile à faire à la maison. Ok, mais vous êtes quelqu'un de précieux à la maison. Hein. Ouais, je sens que c'est bien de vous connaître. Je suis très utilisé. Voilà, exactement. Et puis, on termine. Et pour finir, on travaille exactement de la vodka. Exactement, tout à fait. Donc là, on est sur une vodka Ketel One, qui est une vodka, on va dire, milieu de gamme, mais qui fonctionne très très bien. C'est un de nos gros partenaires. C'est une vodka hollandaise. D'accord. Voilà. Oh, bah, dis-donc, les Hollandais, je croyais qu'il y avait que de la bière ou autre. Non, non, non. Donc, tous ces ingrédients-là, on va utiliser la totalité de tout ça? Non, du tout. Ah bon? Non, du tout. Oh, je suis déçue. Alors, comment ça se passe? Alors, du coup, vous avez un shaker juste ici. Donc là, on est sur un shaker parisien, parce qu'il est de temps 3 pièces. Donc, vous avez le capuchon et le bouchon. Donc, un shaker parisien en 3 pièces. Voilà. Ok, vu. Okay. Et vous avez aussi ici, du coup, un jigger, ce qu'on appelle. Donc, c'est ce qui permet de nous faire les différentes doses. D'accord. Okay. Et ça n'a rien à voir avec ce petit doseur. Ce sont les mêmes. Simplement, celui-ci est un petit peu plus gros, plus fonctionnel, on va dire. Au cas où je sois... Ça, c'est pour débuter à la maison. Ah, d'accord. OK. Donc ça s'achète dans le commerce? Ça s'achète dans le commerce. Même le petit set là que vous avez ici, où il y a vraiment tout ce qu'il faut pour débuter, ça s'achète dans le commerce. OK. Mais je débute bien. Exactement, c'est ça. Dans un bel endroit. On commence toujours par ce qui est le moins cher dans les cocktails. Imaginons qu'on se trompe. Deuxième si vous mettez ce qui est le plus cher dedans. Le moins cher en premier. Exactement. Qu'est-ce que je mets en quantité? Donc là, vous allez être sur 1,5. Le 1,5, c'est le tout premier trait que vous voyez à l'intérieur. Hop, magnifique. Voilà, là, on y est. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer de le tenir entre deux doigts. Ah, comme ça. Comme ça, vous allez pouvoir retourner dans le shaker. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là. C'est bon? Comme ça? Allez-y, parfait. Allez, hop. Super. Magnifique. Si vous dites magnifique, je suis formidable. Ben oui, tout à fait. Alors ensuite? Ensuite, là, du coup, on est sur le sirop de champagne. Donc là, pareil, on va mettre 1,5. Ça sent le champagne quand même. Ah oui, ça sent très fort le champagne. Alors, ah, pardon, attendez, j'ai oublié, comme ça. Tout premier trait. Parfait. Oui, tout premier trait. Magnifique. OK. Hop, vous avez vu la dextérité? Ouais. Trop forte. Donc ça, ces ateliers de mixologie, vous les organisez pour des entreprises, pour des individuels, pour combien de personnes minimum? Une personne au minimum. On a beaucoup en général de duos. C'est le format qu'on a le plus. Ça, c'est un truc à offrir. Tout à fait. On a beaucoup de couples ou d'amis qui s'offrent ça. Et c'est franchement sympa. Très bien. Surtout qu'on les fait sous format de bon cadeau, des fois. Donc en fait, vous avez juste à réserver sur le site. Sur le site, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Bon, alors, Intercontinental sur le site, atelier de mixologie en duo. Il y en a qui font des massages. Ben là, franchement, après le massage, on fait ça. Exactement. Alors, je reprends. Hop, il faut que je mette mes deux doigts. Et là, on va monter sur 4 centilitres. Ah. Donc là, vous allez sur le 4e trait, en fait, tout simplement. Voilà. Là, encore juste un peu. Ah, zut. Vous y êtes presque. Hop, hop, hop. Parfait. Ça va? Un tout petit peu en plus. Ouais, je sens que vous êtes dans le détail, vous. Hein. Voilà. Magnifique, superbe. Hop. Là, c'est top. OK. Parfait, je referme ma petite fiole. Mais c'est formidable. Ça va vite en plus. Mais oui. C'est super facile. Alors, là, on est sur 2 centilitres pour le Saint-Germain, qui vont commencer à créer la structure alcoolique du cocktail. 2 centilitres, donc là... C'est le 2e trait. Hop là, nickel. OK. Splendide. Hop. Oh, j'adore ça. Et franchement, c'est génial. C'est hyper ludique en plus. Et la vodka? Et la vodka, du coup, on est sur 4 centilitres également. La vodka hollandaise. Combien? 2 centilitres? 4 centilitres. Tout à fait. Donc, 2e trait. Hop. Oh, non, encore un petit peu. Allez-y encore. Oh ben moi je me suis dit c'est de la vodka. Et voilà, parfait. Hop. Allez hop.
Magnifique. Parfait. Donc là, on a tous les ingrédients qui sont dans notre shaker. Ouais, ben on n'a pas checké encore. Ouais, justement, c'est le moment où vous allez apprendre à shaker. Donc vous avez de la glace qui est juste ici. Vous avez les pinces. Il faut remplir le shaker de glaçons. L'idée, c'est qu'on remplit toujours le shaker à ras-bord, le maximum. Ah, je vais tout mettre. Voilà. Et il faut le mettre comme ça. Faut pas, ça, tout à fait. On verse pas le... On peut, mais disons que c'est plus pratique comme ça. Formidable. Mais voilà, toujours le maximum de glaçons pour contrôler la dilution. Parce que l'idée quand on shake, c'est qu'on rafraîchit, mais surtout on crée une dilution dans le cocktail qui va le rendre harmonieux en bouche. Ok. Si on ne met pas assez de glaçons, on aura trop de dilution, trop d'eau, donc ce ne sera pas bon. Donc, maximum de glaçons, vous contrôlez votre dilution et le cocktail sera harmonieux en bouche. Moi, j'avais jamais parlé de dilution dans un cocktail. Après, je n'ai jamais fait de cocktail. C'est un petit peu technique quand même. Ouais. Si vous n'en avez pas assez, j'en ai là encore en plus. Ouais, aidez-moi, 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 aidez-moi. Faites quelque chose un peu. Oui, là, quand même, c'est vrai. Voilà. Hein. Moi, je travaille plus, vous savez. Voilà. Hop. Donc, le Panthéon, et ça, c'est un joli nom donné. Vous me donnerez les ingrédients après de votre cocktail lyonnais aussi. Bien sûr. Avec la liqueur de praline. C'est très joli ce petit présentoir comme ça. Tout à fait. Donc là, maintenant, on est au maximum de glaçons. Je vais vous montrer du coup la position à avoir. Je ferme mon shaker parisien. Exactement. Vous allez pouvoir le fermer. Moi, j'en prends un juste pour vous montrer l'exemple. Ouais. Et là, je referme. On est d'accord parce que si je shake jusqu'au 32 Vous pouvez juste simplement mettre une petite pression dessus pour bien le sceller. Voilà, nickel. Et là, on va venir le prendre. Donc, la main à plat face à vous. Voilà, parfait. Une autre main sur le dessus. Oh là 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 là. Et là, on va venir faire un mouvement rotatif. L'idée, c'est que ce soit dynamique aussi. Il faut que ce soit un petit peu énergique, donc on va venir faire quelque chose comme ça. Et là, vous pouvez aller avant, arrière, et en même temps, il faut que ce soit... Voilà, parfait. Là, vous avez le beau bruit, vous entendez? Ah oui. Et quand vous sentez que vos doigts, ils gèlent, qu'il y a de la condensation, vous pouvez arrêter. Et bien, vous pouvez arrêter si vous sentez que c'est frais. Parfait. Donc là, on a suffisamment de dilution. Hein. Là, c'est très, très frais. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que là, vous, l'avantage, c'est que vous avez un petit bouchon juste ici. Donc, il suffit simplement de l'ouvrir. Shaker parisien. Si vous n'y arrivez pas, je vous l'ouvre. Parfait. Quand même. Magnifique. Magnifique. Alors, et là, on va remplir le verre de glaçons. Ouais. Donc, c'est la même chose que pour le shaker. On met toujours le maximum de glaçons. Plus vous mettez de glaçons dans votre verre, plus votre cocktail il sera frais et il ne va pas fondre. Si vous mettez que quelques glaçons dans le verre, votre cocktail, au bout de 2 minutes, ce sera de l'eau aussi. Et vous n'avez pas rafraîchi votre verre? Non. Non, parce qu'il est déjà... Le cocktail est suffisamment frais. Oh là là. Puis, alors, le verre est joli. Le verre est assez joli. Juste un petit peu strié. Donc, je verse comme ça? Vous pouvez verser comme ça. Oh là là, je vois. Et là, je vois le simplement citron. Vous cherchez les petites garnitures. Ah oui, oui, parce que ça, la garniture, il faut le important. décorer. Oh, je suis assez fière de moi. C'est génial, ça, de s'amuser à faire un cocktail et de mélanger, d'avoir tous les ingrédients. Et le Saint-Germain, c'est vrai que c'est une belle découverte, ou une redécouverte. Alors. Et voici. Et du coup, pour faire un rappel, vu que c'est un cocktail qui est très floral, on a des petites fleurs blanches que vous avez avec une petite pince. Donc on a fait un petit bouquet. Vous pouvez l'accrocher sur le bord du verre. Comme c'est chou. Voilà, tout simplement. Et vu qu'il est un petit peu citronné, un petit citron déshydraté. On le met dessus. Vous le pouvez dessus, exactement. Et voici le Panthéon. Oh là là, regardez comme il est beau mon cocktail. Bonne dégustation. Je suis très fière de moi. Merci pour ce cours très rapide et très efficace. Bah c'est ça. Avec à mon avis, il est 9h35. Non. Alors je goûte. Allez-y. Allez, j'ose. Alors c'est extrêmement bon, extrêmement frais. On sent quand même la vodka. Légèrement, tout à fait. Par contre, le fait d'avoir ajouté tous les ingrédients, on les sent vraiment, enfin je les reconnais. Tout à fait. Sur la langue, jusque dans la bouche, on sent chaque ingrédient. On a l'impression vraiment de sentir le citron. Bah, vous avez toutes les strates de goût en fait, qui se recréent. Alors rappelez-nous tout ça, donc citron. Citron, le sirop de champagne maison, qui est vraiment tout bête à faire. Alors si quelqu'un veut faire du sirop de champagne chez soi. L'idée c'est, vous achetez une bouteille de champagne ou vous avez reçu un petit peu de nom, vous avez une bouteille de champagne qui traîne, qui est toujours ouverte. Vous la dégazez un petit peu, donc vous la laissez ouverte à l'air libre pendant un petit temps, on va dire une demi-heure à peu près, ça suffit. Vous la versez sur une casserole en pesant le liquide. Donc, c'est un peu technique ça quand même. Hein, c'est un petit peu technique, c'est peser un liquide en réalité. Voilà. Juste avec une balance, ça suffit. Et ensuite après, vous ajoutez le même poids en sucre. Voilà. D'accord. Vous portez à ébullition et ensuite après, vous faites réduire un petit quart d'heure
C'est un peu technique quand même. Moi, je vous conseille une première chose, venez goûter le Panthéon, ici sous le dôme, construit par Germain Soufflot, dans ce très beau bar qui a obtenu une classification exceptionnelle en 2021. Donc, le titre de meilleur bar d'hôtel du monde, justement. Meilleur bar d'hôtel du monde. Vous vous rendez compte, on est dans le meilleur bar d'hôtel du monde. Et c'est avec ce cocktail qu'on a gagné en plus. Avec ce cocktail, comme celui que je viens de réaliser. C'est pas bien ça. Eh bien, formidable, voilà. J'adore. Je conseille à tous de venir goûter après de réaliser ce cocktail. Donc après le champagne, Saint-Germain. On est sur le thé blanc là. Thé blanc, Saint-Germain. Et la vodka. Et la vodka. Exactement. C'est parfait. Donc là, la vodka, vous travaillez avec une marque de vodka, mais on peut utiliser n'importe quelle une vodka milieu de gamme bien comme sûr, ça. Tout à fait. Le thé, on peut l'infuser, c'est... Le thé, si vous n'arrivez pas à vous fournir du thé blanc, parce que c'est un petit peu difficile à trouver, du thé vert, un petit peu floral, du thé vert à la rose, ce genre de choses, ça passera. Parfait. Voilà. Eh bien, formidable. Je suis ravie d'avoir... assister à cette présentation que j'ai moi-même réalisée grâce à vous. Avec grand plaisir. Cet outil, c'est quoi? Alors ça, justement, c'est une passoire. Si vous avez des shakers qui sont différents de ceux que vous avez... Donc du shaker parisien. Exactement. C'est ce qu'on appelle des Boston Shakers, donc en 2 parties. Il faut que vous utilisiez une passoire pour passer les glaçons dans votre cocktail. Ah ouais, mais là, c'est beaucoup plus technique. C'est un peu plus technique. C'est pour ça qu'on a opté pour ça, pour les ateliers, comme ça, c'est plus simple. Top. Voilà. Eh bien, merci Naël. Avec grand plaisir. Donc, vous êtes là, vous, tous les jours, midi à 23h, tous les jours. Exactement, tout à fait. Le bar est ouvert 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Et de midi à 23h30. Alors, c'est formidable. Moi, franchement, les Lyonnais, non-Lyonnais, Français, étrangers, n'oubliez pas de venir dans les très beaux hôtels que nous avons à Lyon. Déguster ces cocktails, venez déjeuner ici, sous le dôme, à midi ou au restaurant Epona. N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, un jour, pour faire une surprise à votre conjoint, d'organiser un petit déjeuner. Poussez les portes de ces établissements de luxe qui sont ouverts à tous pour des moments inoubliables.